Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, alors, hop, j'enlève ça. On va s'intéresser donc au component landing pour l'instant. C'est qu'on va s'intéresser surtout à l'asynchrone et aux observables. Donc, dans les applications web sans framework, donc ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisqu'on utilise le framework JS Angular, la gestion de l'asynchrone se fait généralement avec trois outils, donc les callbacks, des fonctions appelées lorsque l'événement attendu a lieu, les promises, qui sont des objets avec des méthodes then et catch, qui sont appelés lorsque l'événement attendu a également lieu, et les fonctions async await, qui sont des fonctions qui mettent leur exécution en attente jusqu'à l'arrivée de l'événement attendu. Donc on a déjà vu ça dans des vidéos que j'ai consacrées au JavaScript et notamment à l'utilisation de fichiers JSON, parce que justement on peut utiliser l'API fetch et qui fonctionne effectivement avec les promesses, et même on peut utiliser les fonctions async await. Donc voilà. Donc on a déjà vu c'est la gestion de l'asynchrone hors framework. Donc là, avec Angular, qui est un framework assez complet, on a un nouvel outil, la librairie RxJS. Donc on va l'utiliser et ses observables. Donc l'idée, ça va être d'utiliser RxJS et notamment des observables que cette bibliothèque contient. Et donc on va faire ça tout de suite. Donc le principe de base est assez simple. Un observable, c'est un objet qui émet des valeurs au cours du temps. Donc un objet qui émet des valeurs au cours du temps. Il est typé, donc il émettra toujours des valeurs du même type. Ça, c'est vraiment important de retenir. Et un observable peut aussi émettre une erreur, et à ce moment-là, il est détruit et n'émettra plus de valeur, ou il peut être complété et il est détruit, et à ce moment-là, il n'émettra plus rien. Donc, comme son nom l'indique, on peut observer un observable et réagir à ses émissions. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des observables. On observe un observable avec sa méthode subscribe, on y souscrit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une constante dans le ng init. Donc hop, on va l'appeler intervalle. Hop, on va mettre un $. Ça veut dire qu'en réalité, que la variable contient un observable. Donc intervalle $, contient un observable, et l'observable c'est intervalle. Donc vous voyez RxJS là écrit là-bas. C'est donc create an observable that emits sequential number every specified interval of time on a specified schedule alike. Donc en réalité on comprend que c'est un observable. Donc voilà, en plus vous avez un exemple, franchement plus là. Dans le sens qu'il y a vraiment un exemple, sauf qu'on va pas voir les pipes tout de suite, nous on va utiliser subscribe très tranquillement, on va passer une callback et c'est bon. Hop. Donc ça c'est fait, vous avez vu qu'on a importé intervalle de RxJS, donc c'est fait. On va mettre 1000 millisecondes. Hop. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'intervalle, on subscribe, hein, on est bien obligé. Et on met une valeur comme ce qu'il était, comme ce que vous avez pu voir dans l'exemple. Hein. Alors, il suffit de recliquer dessus. Voilà l'exemple, voilà. On met une valeur. On peut faire un pipe et take for machin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous, on va pas faire ça comme ça. On va juste faire ça assez salement. Console log, et on va un peu observer les valeurs de value. Hop. Donc, si on a dit qu'on a fait un console log, on va inspecter, et là, qu'est-ce qu'on voit? Toutes les secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit effectivement que les valeurs changent au cours du temps, et donc qu'on est en présence d'un objet observable. Donc, c'est super cool, c'est absolument ce que je voulais vous montrer déjà dans cette vidéo. C'est la première fois qu'on crée un observable, et je pense que c'est plutôt un bon début. Donc généralement il ne faut pas oublier de unsubscribe quand on n'a plus besoin de l'observable, car sinon on court le risque de créer des fuites de mémoire, mais en l'occurrence là on ne va pas pouvoir. Ce n'est pas grave parce qu'on l'a fait assez mal,
Mais n'oubliez pas la méthode unsubscribe, généralement quand on n'a plus besoin de l'observable. Donc, nous, on va un peu continuer dans une prochaine vidéo à regarder cet exemple, observer et analyser l'exemple.